réveille à 3h. Il fait moins 8000. C'est chaud. Ouais, bah, dans la chambre ça va, mais dehors il fait moins 8000. On voit un peu la fumée là. Et ouais, réveil à 3h. Le ciel paraît dégagé. Donc on va voir. Ça va rester comme ça toute la journée. Et voilà, pour l'instant on a chaud. On espère que ça reste toute la matinée comme ça. Et on est parti pour le col. Hein. Ouh c'est même pas droit. Ok, là on est parti pour 3 heures d'ascension. J'espère qu'il va faire beau tout le long. Et en haut, normalement, c'est la régalade. T'es chaud? Je suis chaud. Allez, let's go. Ouh, 30 mètres d'ascension et j'y suis. À altitude c'est vénère. Allez, 30 mètres c'est rien. On arrive. Temps parfait, le ciel bleu, ton glas me voilà. Faut que je vous avoue un truc. Les images du matin et celles du col, en fait, c'est 2 jours différents. Le premier jour, on a essayé de monter le col. Donc on a essayé de se lever à 3h du matin, partir avant tout le monde, avec la frontale, bam bam. Sauf qu'il avait neigé la veille, 15 cm. Et bon voilà, on s'est dit c'est pas grave, on va essayer quand même, on part les premières traces. Sauf qu'on montait doucement, on faisait attention à ce qu'on faisait, il y avait de la pente à gauche, de la pente à droite, de la neige partout. Et puis à un moment donné, en fait, il y a une des lampes torches, une des lampes frontales qui a eu la bonne idée de nous lâcher. On commençait un peu à stresser, donc voilà, on continuait d'avancer, mais lentement et on savait pas trop où on allait. Et au bout d'un moment, on a vu, on allait dans un chemin qui était vachement pentu. On voyait quasiment rien, donc on a décidé en fait de repartir en arrière. On se sentait pas trop bien, on avait un peu des nausées, mal de tête. Et il y avait le stress, l'attitude. On était à plus de 5000 mètres, donc voilà, on a pris une décision, c'est de repartir en arrière. Sinon, en fait, on allait faire encore au moins 1 heure dans la nuit, et on voyait rien, on se dirigeait qu'à la montre. Puis finalement, donc on est descendu jusqu'au high camp pour y passer la journée. En fait, on prenait du repos, et donc on avait vraiment toute la journée à attendre. Encore 24 heures de plus pour attendre et pour refaire le lendemain. Mais finalement, ça nous a pris on a fait un bon repos, on a pu bien manger, rencontrer des gens, papoter. Et ouais, le lendemain, du coup, on est parti. Donc on est parti un peu plus tard, on est parti vers 4h du matin. En fait, on voulait attendre du coup les premiers qui partaient pour juste suivre la première file. Puis en fait, dès qu'il commençait à faire un peu plus jour et que c'était ok, on a pu faire notre petit chemin tranquillou. Tout ça pour dire que faut faire attention à l'altitude, faut faire attention à la montagne, faut faire attention à la neige, faut faire attention à la nuit. Et là, c'était la première fois qu'on a dû renoncer en fait à aller à l'étape, quoi, faire l'étape. Et donc voilà, faire attention à l'altitude, on était quand même à quasiment 5200 mètres, donc plutôt descendre et voilà, attendre une journée de repos. Comme ça le corps il s'habitue, on a mieux dormi aussi, et on en repart beaucoup mieux et beaucoup plus en forme. Maintenant je vous laisse avec la suite de la vidéo, vous allez voir, c'est incroyable. Mais qui voilà. Ouh. Ah, bien joué, c'est là, c'est fini. Incroyable.
Allez, courage, t'es arrivé. Allez, courage, c'est fini. Non, c'est 20 minutes, 10 minutes. Oh, comment on fait? Allez. Voilà. Heureuse? T'es où? Petit thé. À 5 Il fait plaisir. Petit thé à 5416 mètres. Un petit thé à 2 € quand même. Hein. Chier. Et voilà. Enfin, petite vue banale. Hein. Franchement, après 12 jours de marche, bon, il y a mieux quoi. Mais bon, voilà, on s'est dit, on va passer par là, apparemment c'est joli. Ah! Maintenant on a 1600 mètres de démon à faire. Donc, Le cardio va enfin se reposer. ouais, Je par suis à contre, 147 de moyenne sur la montée. le cœur, ça va faire du bien au cœur. Ok, on est à la partie du col. C'est bon, plus que de la descente, mais beaucoup de descente. 1700 de démon là. Entre 4 et 5 heures de marche normalement. Ça va être long, heureusement on a les crampons, on va moins glisser normalement sur la neige. Et bon, ça va faire du bien au cœur et aux poumons. On va pouvoir reprendre notre respiration et baisser le rythme cardiaque parce que là ça fait 5-6 jours à plus de 4000 mètres. Le corps il est en sueur. C'était magnifique en haut, petit lever de soleil, c'était beau, il n'y avait pas de nuages. Incroyable. Donc voilà, là on descend. Ouais, rien de plus quoi. Bon, en pleine descente là, on a fait 500 démons pour l'instant. Je commence à mourir de chaud, mais au moins c'est pédagogique. On peut voir le système de couche de l'oignon. Donc voilà. Et tout en dessous j'ai le thermique. Au-dessus du thermique j'ai une polaire avec le col qui s'ouvre. Au-dessus j'ai la polaire qui s'ouvre en entier. Au-dessus de la polaire la doudoune et au-dessus de la doudoune la Gore-Tex. Là je suis en train de suer à grosses gouttes mais on va bientôt s'arrêter pour les enlever parce que c'est chaud là. Le soleil, plus de vent et on redescend. Fini. La journée du col. Une très longue journée et il est que 10 heures. J'ai envie de manger, j'ai faim. Ouais. Mais au moins c'est fini pipo. Oh là là. La bronze c'est moche là. Les belles villes népalaises. On est arrivé à Moktinat, trouver un petit hôtel sympa, à manger, à se poser, à se laver. Donc voilà, une grosse étape principale du tour. Maintenant il reste plus qu'à descendre hein, jusqu'à Nayapul. Ok, début du jour 13, on part de Muktinat pour aller jusqu'à Marfa aujourd'hui, donc on double 2 étapes. On va faire 2 étapes en une. Non, on devait faire Muktinat Kagbeni Marfa. Comme c'est 2 petites étapes, on fait les 2 d'un coup et comme ça nous permettra peut-être d'arriver pour le nouvel an à Pokhara. Donc, et voilà, il fait super beau là, je crois qu'il fait super beau pour tout le reste de la semaine. Donc sur la météo on a été ultra chanceux. Ce qui se passe à Muktinat en fait c'est que c'est un lieu où il y a l'hindouisme et le bouddhisme qui se rejoignent, il y a beaucoup de temples, de monastères. Donc là tous ces gens, ils vont tous se rejoindre en gros monastère au bout du village. Et du coup c'est pour ça qu'il y a tellement de monde, hier quand on est arrivé il y a plein de monde aussi. Et là tout le monde y va, des centaines voire des milliers de personnes là. Bon, le retour c'est peut-être facile, c'est la descente, mais c'est beaucoup de la route. On croise énormément de voitures, de bus, de jeeps, de motos, donc c'est un peu moins fun que
que la haute montagne, mais bon, c'est seulement 5 jours pour redescendre. On a quand même des beaux paysages. Voilà, du paysage et du gasoil. Donc moins fun, mais ça se fait quand même. Voilà. Alors quand vous êtes à Kagbeni, il y a un truc super important à aller voir, c'est un des plus grands symboles de Kagbeni en fait. C'est cette statue là. La statue là, voilà. Ici, là. C'est une assez grosse statue donc c'est pas difficile de la louper. Mais c'est une des plus importantes des statues, tout le monde la connaît, voilà. Donc il n'y a pas rien de particulier sur cette statue mais faut aller la voir quoi. Elle est super jolie, et c'est un beau symbole de la ville. Belle couleur, très belle couleur. Ouh, jour 14, 13. 13. Un jour, fini. C'était long. 27 km. On a marché 27 km pendant 7 heures. C'était inintéressant. Il y avait de la poussière, il y avait du vent, il y avait du soleil, il y avait de la pluie. Mais on est arrivé. Et on a mangé un crumble à la pomme, c'était très bon. Non. Non. Si. Début du jour, je sais plus combien, je sais plus compter. Donc début du jour. Aujourd'hui, on va jusqu'à Kalapani. Donc on part de Marfa. Une étape encore de 20 km, normalement 5-6 heures. Et j'espère que ce sera moins chiant qu'hier. Hier on a eu beaucoup de poussière, du vent, de la pluie à la fin. C'était pas intéressant. Ah oui, et puis on était sur de la route, donc pas le plus intéressant du monde. Donc là j'espère que ce sera moins le cas. Bon, déjà on est sur un petit chemin, donc c'est super cool. Normalement on prend pas trop la route juste à la fin, et au début on l'a un peu prise. Mais voilà, jusqu'à Kalapani, on va voir ce que ça donne. Ce qui est marrant avec cette route, c'est que si on regarde par en l'air, on pourrait se croire dans les Vosges. Petits sapins partout, ça sent le sapin, il fait froid, il fait humide, il y a de l'eau, mais bon, là c'est pas les Vosges. Si on lève un peu la tête, on voit un peu des pics enneigés, donc ça ramène à la réalité, mais sinon on se sent comme à Lorraine. When you arrived, you came alongside to take me away, to lead me astray. Moi, qu'on a le droit de passer, c'est les avions qui font les allers-retours Johnson-Pokhara. Donc on en a vu, je pense, une 5-6. De toute façon, je pense qu'ils volent que le matin, parce que l'après-midi ça souffle vraiment beaucoup. Si tu décides de t'arrêter à Johnson, ben, tu peux prendre l'avion, ça coûte 130 €, jusqu'à Pokhara, et puis voilà, c'est fini, topico. Sinon, il y a des bus depuis Johnson, il y a des bus un peu plus partout. On est depuis Kagbeni, donc Muktinet. Au lieu de faire le chemin en marchant, on devra prendre le bus à Nayapul. C'est impressionnant, hein. Ils sont en plein milieu de la vallée, ils volent jusqu'ici. I'm lost in the night, in my life. Night is away, darkest people. Ouh, ok, enfin arrivé à Kalopani. C'était long et éprouvant, mais par contre le chemin entre Marfa et Kalopani il est incroyable. Donc s'il faut faire une journée, c'est celle-là. Muktinet, Marfa, faut pas faire. Par contre Marfa, Kalopani, faut faire, c'est très joli.
Et là maintenant on va manger, j'ai faim. Ouh. Oh non. Ouh. Ok. Début de l'avant-avant-dernier jour. Là on part de Kalopani. On prend un peu de route aujourd'hui. Mais pas beaucoup, là on est déjà dans la forêt, c'est cool. Mais par contre, encore grosse journée de presque 6 heures je pense, au moins 6 heures. On marche beaucoup de kilomètres. C'est que du D- quasiment. On fait 1600 de D- pour un petit peu de D+, mais pas beaucoup. Au moment ça roule, mais c'est quand même 25 km, enfin 23 km. Demain on fait l'inverse. Demain on marche beaucoup, mais on fait 1600 de D+. On n'a pas les jeeps et la poussière dans la tête, alors qu'elle a beaucoup. Hein. On les entend là tout le long à chaque fois, même les bus avec leurs klaxons là, qui font des musiques de fou. Voilà, parti pour une bonne journée encore. À avoir mal aux pieds. Peut-être de comment on fait pour boire de l'eau depuis tout ce temps. Je peux le dire maintenant parce que du coup on n'est pas tombé malade. Mais on a acheté seulement 5-6 bouteilles au tout début du trek. Et en fait sauf que quelqu'un nous avait dit que ça allait vite augmenter les prix. Genre en bas la bouteille coûte genre 20 roupies. Oh là jusqu'au camp c'était quoi 200 roupies quoi. Quand t'es en montagne il faut boire au moins 5 litres d'eau par jour. Pourquoi? Parce que 1,5 litre à 2 litres d'eau qui sont juste par expiration. Après il y a l'urine et du coup la transpiration. Donc 5 litres d'eau par jour à 2, je sais plus, on a calculé, je sais pas, 70 €, 80 € d'eau pour tout le trek quoi. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit on va tenter hein. J'avais ramené le filtre à eau, le Bifree, ramené les pastilles de chlore. Et donc on a fait ça, on a filtré chaque jour 5 litres d'eau, 5-6 litres d'eau et mis des pastilles dans chaque litre d'eau. On est encore vivant, on n'est pas tombé malade. En tout cas sur le tour des Annapurna, vous pouvez prendre de l'eau à peu près n'importe où dans les hôtels, c'est ce qu'on a fait. La filtrée et la chlorée, ça se trouve un des trucs qui est inutile, mais on a fait les deux à chaque fois. De l'eau fraîche de montagne, donc nickel. Un peu goût de chlore, mais ça va. Bon voilà, buvez de l'eau c'est important. Et au moins en plus aussi, ça fait beaucoup moins de déchets. Ça veut dire qu'on a les 6 mêmes bouteilles d'eau. Ok c'est pas très bon pour nous, parce que du coup il y a les microplastiques, mais au moins ça fait 0 déchet dans la montagne. On n'a pas acheté presque 200 bouteilles d'eau pour... un trek d'une vingtaine de jours, donc voilà, ça fait pas de déchets, ça fait pas malade, ça fait... Voilà, buvez de l'eau filtrée, buvez de l'eau chlorée, c'est sympa. Début de l'avant-dernier jour, donc je me suis souvenu qu'en fait j'avais pas fait la vidéo de fin de hier, donc on est arrivé à... Ça sent la marijuana, eh oui, il y a des plants de marijuana juste là, ici. On est arrivé à Tatopani, donc qui veut dire eau chaude. Pourquoi eau chaude? Parce qu'il y a des sources d'eau chaude. Hier soir on est arrivé, hier à 13h on est arrivé, et donc on est arrivé à l'hôtel et tout tranquillou, et puis après on allait se baigner dans les sources d'eau chaude. Donc je pense que l'eau était presque 40, voire plus de 40. C'était cool. Il y avait du monde mais pas trop. Enfin il y avait du monde mais pas trop de monde se baigner, c'était bizarre. Donc là on part de Tatopani pour jusqu'à Gorepani. Journée moyenne, 15 km, bon 1600 de D+. Donc ça va le faire, mais c'est l'avant-dernier jour, on voit le bout. Demain c'est Punil avec la belle vue sur les Annapurna. Ça va être lourd, le lever de soleil. Et après-demain, non pas après-demain, mais non demain soir du coup. Demain soir c'est Nouvel An. Demain soir c'est la fête. Voilà. Et on va se faire buffet GPP local aussi. Voilà, on va se bouffer des momos à 100 roupies là. Et des shomens à 100 roupies et tout à 100 roupies. Traiter le vide pour moins de 500 roupies. Bref. Wouh.
vieux lodge, je pense qu'il date des débuts du circuit des Annapurna. Et maintenant, il n'y a plus... Il n'y a plus business quoi, hein. Comme il n'y a plus personne qui passe ici. 2014, voilà, donc ouais, depuis qu'il y a la route qui s'est construite bien mieux pour les jeeps, beaucoup moins de gens du coup passent par ici. C'est comme au début, hein. Les vestiges du business du tourisme. C'est que trekker, mais genre 5 quoi. 5 par jour, ça fait pas un business. Donc voilà, les vestiges de l'ancienne route, de l'ancien Annapurna Circuit. Arrivé à Porépagny. Oh, c'était rude. 1800 de D+, là, dans la matinée avant midi, là, il est midi et demi. J'ai plus de jambes, j'ai plus aucune énergie là, faut qu'on mange. C'est froid, claqué, j'ai envie de manger. Et en plus, il n'y a pas de vue. C'est tout bouché. On est censé voir la belle chaîne de montagne, on voit pas. Pour le moment, on a fini la journée. On a fait presque 6h, 5h45. Et demain, dernière journée. Enfin, un peu triste, mais au moins on se reposera. Let's go. Ouh. Ok, dernier réveil du trek. Beaucoup trop tôt. On part à 5h du matin pour aller voir le lever de soleil sur Punil. Dernier jour, allez, on reste motivé. Pour les gâteaux. Normalement, on va voir si on a une nouvelle vue sur toute la chaîne des Annapurna. Donc ça va être cool. On a déjà entendu plein de gens partir. Je pense que ça va être blindé. Mais bon. Ça va être joli. On va essayer de faire des jolis plans aussi du lever de soleil. Ça peut être sympa. Donc voilà. Donc là on part de Porépagny, on va à Punil. Après on revient ici, on fait les sacs et on se barre jusqu'à Nayapul. Voilà, last day. Hey. Ok. On est reparti. Bon, après Punil c'est nul, allez pas à Punil. Allez-y si c'est votre chemin quoi. Enfin, allez-y si vous êtes sûr qu'il fait super beau. Ah oui aussi. Parce que, voilà, j'ai pris que le timelapse en vidéo, je crois. Donc, ouais, super stylé. On a vu un bout du Machapuchare, mais du coup, c'était juste pour la petite balade matinale. Maintenant, le vrai chemin, enfin le vrai retour là jusqu'à Nayapul. 5 heures de marche, il y a quoi, 18 bornes, que 1800 de démons. Hein. Mais voilà, dernier jour, on est en forme, on a pris un petit café, 10h30, et voilà quoi. Le soleil qui se lève, un peu brumeux, les rhododendrons avec nous. Voilà, on the road again. Donc on est y part pour la dernière journée, et voilà, déjà la fin du trek. Enfin, bientôt le prochain. Bientôt le prochain. On dit pas où encore, on dit pas où. C'est pas... C'est surprise. Ah mais après, non, c'est surprise. Allez zou, go. Règle très importante, avant d'arriver à Punil, les thermos sont interdits. Il n'y a pas le droit au thermos. Donc attention à vous avec votre thé chaud et votre café chaud. Les thermos sont interdits. J'en peux plus. On
fait 500 de dément en 1 km, là c'est quoi là, on est où? On fait du 50%. C'est les escaliers là, j'en peux plus. Escalier de mort. Qu'est-ce qu'il fout les escaliers dans la montagne? C'est vrai qu'on a la petite fleur, c'est mignon. Parce qu'on a fait une donation à une école. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a une petite fleur. Ouh, c'est bon, fini, on est à Nayapoul enfin. Après 18 jours de marche, 275 km, beaucoup de D+, et beaucoup de D-. Drop the bâton, drop the bâton. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on fasse à chaque fin d'étape. Un drop de bâton. Ah, maintenant là il est 13h. On va manger, on va prendre le bus, et on fera un petit débrief. On fera un petit débrief après. Nouvel an. Et il y a Nouvel An ce soir. Ouh, on retrouve notre gasoil népalais là. Avec les copains népalais. Ça fait plaisir, ça m'a presque manqué. Ah, les petites rues bondées, petits magasins. Et on va retrouver des momos. Allez, ciao. Ouh, de retour à Pokhara. C'est bon, on a pris notre petit bus. C'est le nouvel an. On arrive à Pokhara. On doit déjà faire la fête. C'est relou, putain. C'est relou. Alors, on se retrouve là alors. On est sur la veille du départ pour l'Everest Base Camp. Prochaine vidéo d'ailleurs. Donc ouais, là du coup je tourne cette vidéo là 2 semaines après la fin du trek de l'Annapurna Circuit. Donc que dire du trek? Pour parler plutôt du côté humain du trek. Donc j'avais un peu des appréhensions sur le fait que ce soit très touristique en fait, que les gens là-bas soient là que pour le tourisme et que donc il n'y ait vraiment pas d'échange. Finalement, les gens, surtout au début du trek, les gens sont ultra bienveillants et accueillants. Donc sur le début du trek et sur la fin, surtout au milieu un peu moins parce que là c'est où ils voient des gens passer tous les jours, des dizaines de personnes passer tous les jours. Mais il y a quand même ce côté où ils vont vous donner des conseils, vous dire bah non, va ici, va pas là. Le premier jour on a eu ça, on a eu un monsieur qui était très sympa et qui nous a donné du coup des points de couchage plus sympa que ce qu'on avait prévu. Et en fait, dès que tu commences à parler avec eux, ils sont vachement avenants sur leur culture, sur comment ils vivent ici, sur comment ils vivent avec le tourisme, avec le trekking. Donc finalement, humainement, c'est un peu moins pire de ce que j'avais. Il y a quand même ce côté-là où c'est très je paye, t'es mon pote, je paye pas, t'es pas mon pote. Mais c'est beaucoup moins de ce que j'imaginais. Et surtout du coup sur les parties où il n'y a pas beaucoup de monde qui passe. Donc le début du trek, avant Manang, voire avant Chamé et après Johnson. Pour parler du coup aussi du début et de la fin du trek, donc là en fait l'économie des petits villages, elle est ultra touchée par en fait la route qui est construite depuis peu. De base le trek passe du coup depuis Sissahar jusqu'à Nayapoul, tout ce qu'on a fait. Maintenant les gens partent de Chamé, donc ils grattent 3 ou 4 jours de trek au début. Et jusqu'à Johnson, ça fait 5-6 jours de trek à la fin. Donc les petits villages là, ils ont plus aucune. Ils voient quasiment pas passer de trekkers. Donc ça, c'est triste vis-à-vis en fait, de la population qui avait mis du coup de l'argent dans tout ça 20 ans auparavant et qui maintenant se retrouve avec des énormes hôtels, des énormes auberges et en fait, qui peuvent plus faire tourner ça, qui peuvent plus vivre en gros grâce au tourisme. Pour ce qui est du côté trekking en lui-même, alors vis-à-vis de la France et si vous avez l'habitude de faire des treks en autonomie, donc en tente, porter son eau, porter sa bouffe, là c'est ultra confort. En fait, chaque soir on est dans un lodge, on est dans une maison, même à 4900 mètres, il y a de l'électricité, il y a des pierres, il y a un toit. Et tout, donc c'est ultra confortable. On a parlé avec d'autres gens qui ont fait des treks. Bon, eux ils trouvaient pas ça confortable vis-à-vis des refuges européens. Donc c'est sûr, par rapport à un refuge européen, le confort est moindre, mais encore c'est pas non plus trop différent. Il y aura pas l'électricité tout le temps, il y aura pas du chauffage tout le temps, il y aura pas de l'eau chaude tout le temps, et encore, c'était très rare de pas en avoir. Mais pour un trek tout en autonomie, là il n'y a pas besoin de porter sa bouffe, on mange tous les soirs dans un refuge, dans un lodge. On dort tous les soirs sur du dur, dans un lit, pas besoin de matelas, pas besoin de rien. Vraiment ultra simple et beaucoup moins stressant
par rapport à la météo le soir. En fait, comme on arrivait à midi 13h, l'après-midi, toute l'après-midi était libre. S'il pleuvait à 15h, bah pas grave, t'as le toit. Pas mouillé, pas de tente à monter sous la pluie, pas d'attente sous la flotte, donc vraiment incroyable. Et aussi vis-à-vis de la nourriture, donc là on achète tous les jours de la nourriture, mais pour un budget, par rapport au budget européen, c'est ridicule. Là, le plat le plus cher qu'on ait dû payer, avec un budget restreint quand même, et le plus cher qu'on ait dû payer, ça devait être 7 ou 8 euros pour un plat. Alors qu'en France, les plats, c'est au moins 15 balles. Et pour finir, niveau sportif, qu'est-ce que j'attends d'un trek? Que ce soit une découverte des paysages. Donc là, je pense qu'on est servi dans les Himalayas. Aussi une découverte humaine. Là, quand on croise des gens, c'est plutôt intéressant de papoter avec les cultures locales. Et aussi, il y a le niveau aussi sportif. Est-ce qu'il va me faire subir? Est-ce que ça va être tranquille? Est-ce que je vais transpirer? Est-ce que je vais être content d'arriver en haut? Et bien sur ce trek, il y a eu un peu tout. Il y a eu des journées plutôt tranquilles. Quand on est arrivé, on n'était pas forcément très fatigué. Et puis c'était cool, on pouvait se poser et juste profiter du décor. Et par contre, il y a quand même quelques journées qui ont un peu tapé. Surtout les journées du coup en altitude, où on marchait pas forcément plus de 5-6 heures quand même. C'était des journées moyennes. Mais par contre, avec l'altitude, du coup, on ressentait vraiment beaucoup. Et là, je prends l'exemple par exemple du Tilicho Lake ou du Pass. Du Torongla. L'effort en fait dans la montée est plutôt rude, où tu sens vraiment ton souffle manquer. Et là quand t'arrives là du coup t'es content. T'as transpiré, même s'il fait très froid, t'arrives en haut et puis voilà. Tu peux enfin respirer et après c'est que de la descente. Et donc voilà, il y a eu au moins ces 2 journées-là qui ont un peu tapé le cardio et musculairement aussi. Puis il y a aussi la fin, la fin c'était plutôt des étapes de longueur mais pour finir vite. Donc sur la fin on tapait du 20-25 km par jour. Voilà, donc en gros, bilan du bilan. Trek dans les Himalayas, hein, c'est vraiment incroyable. Donc en gros, il faut y aller en connaissance de cause. Il faut y aller en sachant qu'on va croiser du monde, que ça va être... on va avoir des trucs incroyables, mais en même temps on va avoir des trucs qui vont pas nous plaire vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de comment le tourisme est effectué, de la pollution, enfin de l'écologie. Si je dois vous conseiller quelque chose, c'est qu'il faut le faire, mais il faut le faire en connaissance de cause. Allez-y si vous avez envie d'y aller. Et prenez pas juste pour ça. Parce que juste prendre l'avion pour 2 semaines de trek, ce serait dommage. Et si vous êtes au Népal et que vous avez 2 semaines à y passer, ou 3 semaines, vous y allez. Et sachant que vous allez croiser du monde, que l'écologie au Népal, c'est pas encore leur principale priorité. Et aussi, faites attention à laisser aucune trace. Voilà, on avait 6 bouteilles d'eau au départ, 6 bouteilles d'eau à l'arrivée, les mêmes bouteilles d'eau, on les achetait dans la vallée. Enfin, dans la vallée. On les achetait quand on est retourné, quand on est arrivé à Pokhara. Yeah! Ok, donc voilà, je vous ai tout dit. J'espère que ça vous a plu. Et de toute façon, là, demain matin, on part à 6h pour l'Everest Base Camp. Donc vous avez une deuxième vidéo à regarder juste après.